Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. Le Paris Saint-Germain voit grand, très grand, mais cette fois-ci il ne s'agit pas de recruter une nouvelle superstar ou de rafler la Ligue des Champions. Non, c'est du futur stade du club dont il est question. Un dossier brûlant qui fait parler depuis plusieurs mois. Pour rappel, la maire de Paris s'est montrée inflexible. Le Parc des Princes ne sera pas vendu. En février dernier, Anne Hidalgo avait mis les choses au clair. Je le redis une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes. Une déclaration qui n'a pas plu au PSG et surtout pas à son président Nasser Al-Khelaifi qui a lâché une véritable bombe quelques jours plus tard. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre, on sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, c'est fini maintenant, on veut bouger du parc. Et cette volonté ne s'est pas arrêtée aux paroles. En novembre dernier, le patron du club de la capitale remettait ça sur RMC Sport. J'aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si je décide avec mon cœur, je dis on ne part pas. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. On n'a pas d'autre solution. Si c'est acté, on va partir. On n'a pas le choix. La ville ne nous laisse pas le choix. C'est une décision de la ville parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le stade. Depuis, plusieurs communes d'Île-de-France ont tenté d'attirer le PSG, comme Ris-Orangis, mais le club la trouve trop éloignée de son centre d'entraînement. Et aujourd'hui, selon le Parisien, Massy tiendrait la corde. Un terrain situé dans la ZAC de la Bonde qui coche toutes les cases en matière de transport et d'accessibilité. Victoriano Melero, le directeur général du PSG, et Nicolas Ramillon, responsable immobilier du club, auraient déjà visité le site avant d'en parler à Doha, où la décision finale sera prise. Mais attention, ce projet n'est pas encore bouclé, plusieurs obstacles restent à lever, comme le statut agricole du terrain ou encore une règle interdisant les constructions de plus de 40 mètres à cause de la proximité avec l'aéroport d'Orly, mais le PSG a peut-être trouvé une solution en construisant le stade sous le niveau du sol. Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL et artisan du Groupama Stadium, a réagi à ce projet et comprend la décision du PSG. C'est dommage qu'il y ait eu une dispute car le Parc des Princes a déjà connu pas mal d'améliorations, mais je pense que Nasser et les gens qui l'entourent sont maintenant convaincus qu'il faut aller ailleurs. Ils font travailler pour ça les meilleurs architectes et concepteurs de stades. Verdict attendu d'ici cet été. Une bonne nouvelle pour Kang In-lee et le Paris Saint-Germain. Sorti sur blessure lors du match nul concédé face à Oman 1-1, le milieu offensif sud-coréen était touché à la cheville et avait quitté le stade en béquille, laissant craindre le pire. Mais la fédération sud-coréenne a donné des nouvelles rassurantes. Lee Kang-in s'est blessé à la cheville gauche pendant le match. Après un examen approfondi, le médecin traitant a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une blessure grave. Après la reprise des entraînements demain, nous observerons les progrès et déciderons du plan d'opération pour la période restante de la convocation. L'entraîneur Hong sera interrogé demain avant l'entraînement de reprise, a déclaré la fédération sud-coréenne. Direction l'étranger, Cristiano Ronaldo est au cœur d'un vrai débat. Opposé au Danemark en quart de finale de Ligue des Nations, les Portugais se sont inclinés 1-0 et la presse locale n'a pas été tendre avec CR7. Titulaire, le quintuple Ballon d'Or a été inexistant. 0 tir cadré, 0 passe clé, résultat un 4 sur 10 dans Ojogo qui n'a pas mâché ses mots. On ne peut pas dire que le Portugal a joué avec un joueur en moins, car en fait certains joueurs avaient un niveau inférieur aux attentes, mais c'était une proie facile pour la défense du Danemark. Et Abola a encore été plus violent. Laisser Cristiano Ronaldo sur le terrain pendant 90 minutes à 40 ans, les Portugais n'ont certainement pas oublié le dernier championnat d'Europe. C'était scandaleux. Martinez a salué la veille le courage de son homologue, l'audace du pressing haut et l'utilisation de jeunes talents. Mais il était temps pour lui d'avoir le courage d'expliquer à Ronaldo qu'il ne peut pas jouer les 90 minutes complètes de chaque match pour l'équipe nationale. Ce n'est pas possible. Arrêt complet, c'est une chose d'avoir une place en équipe nationale, car cela ne fait aucun doute, mais le Portugal ne peut pas rester l'otage de ce contexte. Nous devons préparer l'avenir maintenant. Un avenir incarné notamment par Gonçalo Ramos, qui a été envoyé en tribune hier soir. Abola ne comprend pas comment Roberto Martinez, dont les choix de changement ont fait jaser, a pu se passer de cette option, tout comme Francisco Conceição. Cristiano Ronaldo est vu comme un boulet que traîne la sélection pour plusieurs médias portugais qui ne semblent plus croire au Messi CR7. Plongé dans une saison chaotique, Manchester United prépare son mercato estival. Pour renforcer l'effectif de Ruben Amorim, les Red Devils ont coché le nom de Jared Branthwaite.
défenseur central d'Everton, affirme The Suns. Malgré le refus des Toffees de négocier l'an dernier, les Red Devils sont prêts à faire une nouvelle offre de près de 60 millions d'euros. Mais pour rejoindre Old Trafford, le joueur de 22 ans pose une condition claire. Il souhaite que les Mancuniens se qualifient pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif quasiment impossible via le championnat, mais qui pourrait être accompli en cas de victoire en Ligue Europa. L'Anglais met un point d'honneur à ce critère, puisqu'il souhaite être remarqué par Thomas Tuchel et disputer le mondial 2026 avec les Free Lions. Du côté de United, la volonté d'acquérir Braithwaite est motivée par l'absence prolongée de Martinez, victime d'une rupture du ligament croisé en février, et l'âge avancé de Maguire, les départs possibles de Johnny Evans et Victor Lindelof en fin de contrat accentue aussi ce besoin de renfort défensif. Mais pour pouvoir mettre le grappin sur le gaucher, le club de Jim Ratcliffe devra dégager des liquidités. Alors qu'on pensait que la polémique du penalty d'Alvarez était terminée, ce n'est toujours pas le cas. Mundo Deportivo rappelle ce vendredi que l'UEFA a ouvert une enquête contre l'Atlético puisque des projectiles ont été envoyés sur le terrain par les fans des Colchoneros lorsque les merengues se sont approchés des tribunes pour fêter leur qualification. Dans le même temps, on apprend que les pensionnaires du Metropolitano ont décidé de s'attaquer aux joueurs du Real Madrid, 4 pour être plus précis. Le média ibérique précise que les Colchoneros ont dénoncé auprès de l'UEFA l'attitude déplorable de Mbappé, Vinicius Junior, Antonio Rudiger et Dani Ceballos après la rencontre de Ligue des Champions. Ce qui n'a pas été noté dans le rapport d'après-match des arbitres, le club de Diego Simeone a donc décidé d'envoyer les vidéos problématiques de ses joueurs directement à l'UEFA. La première et la plus grave selon eux, celle où Antonio Rudiger s'adresse aux supporters adverses en mimant un geste où il coupe la gorge. Comme lui, Vinicius Junior, qui a été particulièrement chahuté avant, pendant et après le match par les fans de l'Atlético, avant de les provoquer à plusieurs reprises, notamment en posant son maillot sur la pelouse ou lorsqu'il a rappelé que son club a déjà gagné 15 Ligues des Champions et le leur 0. Quant à Ceballos blessé, il était venu soutenir ses partenaires. L'ancien joueur du Betis a été vu en train de faire un bras d'honneur aux supporters madrilènes, ce qui a été noté par l'Atlético qui n'a pas hésité à envoyer la vidéo de son geste à l'UEFA. Idem pour Mbappé, arrivé l'été dernier au Real Madrid, le capitaine des Bleus a été vu en train de se toucher les parties intimes, écrit Mundo Deportivo. Un geste obscène qui n'a pas été du goût de l'Atlético de Madrid, qui espère que l'UEFA va sévir. Pour le moment, aucune sanction. Rappelons que Diego Simeone avait lui été sanctionné par le passé pour avoir célébré un but contre la Juventus en portant ses mains sur ses parties intimes. L'Atlético espère donc aucune clémence pour Mbappé et ses coéquipiers. Le FC Barcelone ne profite pas de sa trêve. Hier, les Catalans ont annoncé l'extension des abonnements au stade Montjuïc jusqu'à fin 2024-2025 et qu'ils ne retrouveront pas le Camp Nou avant la saison prochaine en raison de retard sur le chantier. Une mauvaise nouvelle pour le club présidé par Joan Laporta. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Tout d'abord, les Blaugrana sont très inquiets concernant les blessures durant cette trêve internationale. Hier soir, Pau Cubarsí a été touché à la cheville lors de la rencontre face aux Pays-Bas. Il est sorti grimaçant à la 38e minute de jeu. Le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, a donné de ses nouvelles un peu plus tard dans la soirée. C'est sa cheville, c'est une entorse. Nous voulons le récupérer d'ici dimanche et nous verrons comment il évolue. Cela ne semble pas trop grave, mais il ne reste que quelques jours et nous devons être prudents. La blessure de Cubarsí n'est donc pas une bonne nouvelle, d'autant que le club doit affronter Osasuna le 27 mars prochain en match retard de la Liga. La rencontre avait été annulée à la suite du décès du médecin du Barça, sauf que les coulés n'auront pas tout leur effectif à disposition. Outre les joueurs blessés comme Íñigo Martínez, Marc Casado ou Ferran Torres, plusieurs éléments seront encore avec leur sélection, à l'image de Gérard Martin, Fermín López et Pablo Torre, qui seront avec l'Espagne U21. Idem pour Rafinha avec le Brésil. Buteur et passeur hier soir lors de la victoire 2-1 face à la Colombie, lors des éliminatoires au Mondial 2026, l'ancien joueur de Rennes ne sera pas rentré à temps avec Barcelone, puisque la Seleção ne compte pas le lâcher avant la fin de la trêve, alors que le pays va affronter l'Argentine dans la nuit de mercredi à jeudi. En revanche, il reste un mince espoir pour Araujo, qui pourrait être libéré avant par Marcelo Bielsa, alors que l'Uruguay affrontera la Bolivie le 25 mars. Il pourrait être donc disponible pour le match contre Osasuna. Le Barça, qui est en colère, croise les doigts. Affaire à suivre. Lors du match opposant les États-Unis au Panama, le Panaméen Cecilio Waterman a offert la victoire à son pays avec un but à la dernière minute avant d'aller célébrer avec son idole Thierry Henry. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.